Bonjour à tous et bienvenue dans Chef une question. Chef une question, vous le savez, ce n'est pas une émission sur le web, mais c'est bien une émission pour le web et c'est même votre émission. C'est vous la star aujourd'hui puisque c'est vous qui posez les questions à notre grand chef cuisinier qui est là. Patrick Sirotte, bonjour, ça va bien? Tu me flattes. Ah bah oui, je suis tellement contente de cuisiner avec toi à chaque fois. C'est un plaisir de te retrouver et de retrouver toutes tes saveurs. Là, qu'est-ce que tu vas nous préparer aujourd'hui? Filet de canette Filet de canette. au cacao. Oula, c'est pas attendu ça comme association. Filet de canette au cacao. Voilà, quelques échalotes ciselées, j'ai des ciboulettes en même temps et un petit peu de pain d'épices. Et vous les avez pas les pains d'épices. Mais vous allez voir, je fais un petit lit de pain d'épices sous la canette, ça va être un bonheur. Mais avant même d'être cuisiné, je veux te dire, ça met déjà en appétit rien que de voir tous les aliments en tout cas. Les couleurs. On compte sur vous pour nous poser plein de questions, toutes les questions que vous voulez à Patrick. On va commencer par quoi pour faire cette petite canette? On va poêler notre canette. On va la poêler dans une poêle anti-adhésive. On va la mettre côté pot. Et alors, la poêle à combien? La poêle, on met température moyenne. Là, on est à 1200. C'est de l'adduction. Hein. D'accord. On est à 1200. Charles, t'as une question? Charles, t'as une Bonjour question? Sabine, bonjour Patrick. Oui, bonjour, ça va bien? Oui, je voulais savoir quelle est la différence entre le magret de canard et les filets de canette? Ah oui, tiens, bonne question. C'est vrai que ça ressemble drôlement à un magret de canard. C'est une très très bonne question, Charles. Le magret de canard vient du canard gras. C'est-à-dire que c'est un canard qui a été engraissé pour faire le foie gras. Et c'est là on prélève le filet pour en extraire le magret. C'est là le magret de canard. La canette, c'est justement la bête qui est un peu plus petite et qui elle, n'a pas été engraissée pour faire du foie gras. Est-ce que ça a répondu à ta question, Charles? Très bien. Très bien. J'ai hâte Mais de toi, suivre t'es déjà le dans déroulement de la recette. T'es déjà dans ta cuisine, toi, montre-nous Ah, un je suis petit peu déjà ta dans ma cuisine. cuisine, j'ai tous les ingrédients. Fais-nous faire le tour de ta cuisine. Elle a l'air cosy, hein, la cuisine de Charles. C'est sympa, dis donc. C'est sympa. Si tu veux, Charles, je peux venir chez toi. Hein. On peut venir tourner chez toi si tu veux. Ah bah volontiers, avec plaisir. Bah, c'est une idée. En tout cas, on te souhaite bonne chance pour ta recette. Tu reçois du monde ce soir, j'imagine. Et on te souhaite bon appétit, Charles. Hein. Oui. À bientôt, tu reviens quand tu veux. Si tu as une question, Patrick est là pour toi. Absolument. Alors, ce magret. Donc là, tu vois, c'est en train de chauffer. On voit la vapeur qui ressort de la poêle. L'idée, c'est de le cuire un petit peu à l'unilatéral, c'est-à-dire d'un seul côté. D'accord. Donc là, il est en train de se colorer côté peau. J'ai pas mis de matière grasse exprès parce que la matière grasse de la canette est en train de fondre dans la casserole et on va la laisser faire. D'accord. Et ben écoute, et qu'est-ce qu'on fait après? Alors après, ce qu'on va faire, c'est, on a notre pain d'épices là. Hein. Le pain d'épices, on va le couper comme ça, juste enlever les côtes pour qu'elles soient belles. Très bien. Voilà. Ça, je te le fais, vas-y. Allez, vas-y. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire après, une fois qu'on a enlevé les côtes? Après, on va poêler notre pain d'épices dans la graisse de la canette. Ouh là là. Et ça va être un bon assortiment. Alors, ça fait un petit mélange sucré-salé. Ça va être exactement sucré, salé et épicé, le pain d'épices. Et bien sûr, comme son nom l'indique, on n'y pense jamais assez, c'est épicé. Une petite question au standard. Allô, allô? Donc je le mets dedans? Tu mets avec. On a une petite question pour toi, Patrick, qui arrive. Attention. Oui? Bonjour, tu t'appelles comment? Oui, bonjour, c'est Alexandra. Bonjour Alexandra. Bonjour Alexandra. Alors moi j'ai une petite question pour... bonjour. J'ai une question concernant les poêles. J'ai pas de poêle anti-adhésive, mais une poêle en inox. Et donc j'ai acheté ça parce qu'on m'a dit que les poêles anti-adhésives pouvaient être toxiques pour la santé. Vrai, je me demandais si effectivement c'était le cas. Alors c'est vrai, tu as raison de dire ça. C'est à partir du moment où elle commence à être usagée. Il faut vraiment faire attention à ces poêles anti-adhésives. Il faut surtout pas faire ce que voulait faire notre ami. Jamais de métal dans une poêle anti-adhésive. Jamais. Par contre, tu peux y aller avec du bois et du plastique. Il faut surtout pas rayer la surface anti-adhésive.
Voilà, Surtout pas. Voilà, c'est très bien que j'ai fait l'erreur, comme ça tout le monde a compris. C'est exactement. Hein, voilà, alors- Une erreur constructive. Je sens bien qu'il y a quelque chose qui se passe entre vous deux, là, entre Alex et Patrick, mais je vous interromps, je suis désolée, pour savoir qu'est-ce que je fais là de... Maintenant, il va te falloir les retourner. Tous, les magrets ou les pains On d'épices commence par les magrets. Les magrets, d'accord. Alors, j'imagine que vous êtes nombreux à faire ça en même temps chez vous. Oula. Moi, voilà, on s'en met Et partout, c'est ça qui est bien. Et maintenant, les pains d'épices. Les pains d'épices. Alors, c'est un petit peu doré. Oh là, on Tu vois, il dirait... est temps, hein. C'est une petite couleur de pain perdu, le pain d'épices, ça met vraiment en appétit en tout cas. Ouais, ouais, ouais. Là, il était temps, ça... Il était très temps. Il était très temps, voilà, mais on discute, et discute, puis après, on se fait saler. passe du bon temps, on se laisse aller, puis c'est comme ça, après Voilà. on oublie l'essentiel. Donc là, Alors. tu vois, ce qui va se passer, c'est que, vous voyez bien, ce qui va se passer, c'est que le pain d'épices va s'imprégner de la matière grasse de la canette et il va aussi s'imprégner de la saveur de la canette. Donc maintenant, tu peux l'enlever le pain d'épices et tu le mets bien. là. Alors, ne faites évidemment pas comme moi, mettez un tablier, parce que là, je mis plein mes vêtements, hein, voilà. Ça évite après de payer une blinde de teinturier, alors que... Non, j'ai là- fait exprès pour le mettre le papier, pour que ça éponge la matière Ah, grasse. d'accord, mais bien sûr. Voilà. Oui, parce que sinon, quand c'est trop gras, c'est pas bon, on sent plus bon. Et alors là, la canette, on la laisse toujours... On la laisse toujours sur le cuire. feu. Voilà, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on va faire pendant ce temps-là? On va mettre les échalotes directement dans la poêle. Très bien. Alors les échalotes, comment est-ce que tu fais pour les... Là, vous êtes super fort à chaque fois dans les émissions de cuisine, les chefs, pour les tac 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 hyper vite là. Comment ta. Comment tu dis déjà? Ça s'appelle... Alors, il y a plusieurs façons. Soit, si on en fait des lanières, on émince. Non, on va pas écrire un bouquin sur l'échalote maintenant. Ah, juste tu en deux mots veux. comme ça, là, que je D'accord. puisse... Alors, c'est ciselé, quoi. On appelle ça ciselé, C'est généralement. ciselé, voilà. Ok. On Alors, appelle ça explique-moi. ciselé. Donc, je vais l'éplucher. De toute façon, Voilà, ça- de attends, toute en façon, ça attendant, brûle pas. pendant que tu l'épluches, on a Claire qui trépigne d'impatience de pouvoir parler à un grand chef. Claire. Salut Claire. Oui, bonjour. Salut. Bonjour à tous les deux. Oui, moi j'ai une question parce que j'ai une cuisine qui est pas très grande. J'aime bien faire la cuisine. Et j'aimerais savoir si on peut faire des grands plats dans une petite cuisine. Ah, c'est une bonne question. Ah bah bien sûr. Alors ça, tout ça, tu sais, c'est pas une question de... Je te tutoie, excuse-moi, mais... C'est pas une question de taille. C'est pas une question de taille. Jamais. C'est jamais une question de taille. Elle Jamais. a raison. C'est le talent Ah, qui joue là. Exactement, exactement. C'est le talent qui joue. Ouais. D'accord. Alors surtout, ne te sens pas frustré d'avoir une petite cuisine. Laisse exprimer ton talent. L'échalote, je vous interromps. Je voudrais pas qu'elle crame là. Elle est bien. Repose. Alors maintenant, elle a raison. L'échalote commence à colorer. Ce qu'on va faire, c'est mettre le vin rouge. D'accord. Et là, on appelle ça comment de mettre le vin rouge comme On ça? déglace. On déglace. Ça sert à quoi de déglacer en fait? C'est pour récupérer les sucs de la viande et des échalotes en même temps pour parfumer notre bouillon. Et ça prend pas trop le goût de vin? Je me fais un petit peu l'avocat du diable, mais... Mais c'est le but. Le but, c'est que ça prenne le vin et après on fait réduire. Donc une fois que ça va réduire, tu vois, c'est comment ça s'évaporer. Tu as déjà tous les éthers qui vont partir, c'est-à-dire tout ce qui est alcool, ça part. D'accord. Et après, tu as toute l'humidité qui va partir. Tu n'auras plus que le bon goût du vin qui va rester. Ok, me voilà rassurée. Alors, pour l'effilage de l'échalote. Échalote. Échalote, ah, attendez. Échalote. Échalote. Voilà. Alors. Là, on va la ciseler. C'est-à-dire qu'on va faire des petites entailles comme ça. Ouais. Ah, tu vois, c'est là que Mais on comment fait... tu fais pour faire super vite? Ah bah Non. super vite, alors ça c'est... une question d'habitude. Ça fait un petit moment que je le fais, c'est pour ça. Mais il y a une petite Hein? combine après pour le reste quand vous faites clac, 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 clac comme Alors ça. après, tu vois, sur l'épaisseur, tu donnes un petit coup de couteau et après, tu mets tes doigts comme ça. Regarde bien. Attends. Tu mets tes doigts comme ça. Il faut que déjà une lame est haute déjà. D'accord. La hauteur de la lame va s'appuyer sur les phalanges. Ce D'accord. qu'on voit bien dans le prolongement là, oui, je pense que c'est pas mal. Donc ça va s'appuyer, surtout pas sur la pointe des doigts, hein, sur la phalange. Et après, on va donc appuyer et un mouvement de va-et-vient en Ça faisant marche. glisser le couteau sur la planche. Voilà, regarde. Je vous laisse essayer chez vous. Si jamais vous avez plus de doigts, eh ben, n'hésitez pas aussi. Hein, vous pouvez nous prévenir. Hein, de toute façon, on est en direct. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, merci pour cette petite astuce. Je t'en prie. Hein, comme ça, je penserai à toi à chaque fois que je couperai des échalotes. D'accord. Donc on va accélérer un petit peu le mouvement de la réduction. Très bien. On regarde notre canette
Notre filet de canette, il manque un petit peu de cuisson encore. D'accord, on peut continuer. On va continuer absolument. Ce qu'on va y rajouter, c'est un petit peu de fond déshydraté. Oh, mais... Attends, mais... Ah, ça sent mauvais, ça. Ah, ça sent pas mauvais. C'est quoi? Un petit peu, hein. Comme ça? Ah, oui, vas-y. Comme ça, donc... On met un peu partout, hein. Tac, 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 tu tac, parcelles. tac, Voilà. tac, 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 tac. Hop. Je C'est mets- du fond de veau, ça? C'est du fond de veau, absolument. Je mets une petite goutte d'eau. Très bien. Voilà. On va laisser réduire un maximum. Oui. Maximum. Et après, on va maintenant Faire la présentation de l'assiette. décorer l'assiette. Alors, parce que Alors. pour ça, les grands chefs, vous êtes super forts pour les décorations de l'assiette. Ça, je sais pas si vous avez fait les beaux-arts ou je sais pas quoi, mais à chaque fois, Regarde, vous regarde en comment mettez ça va plein se la passer. vue. Vas-y. Ça va se passer comme ça. Là, je prends une assiette carrée. Dedans, je mets un Un petit sopalin. petit sopalin, un carré de sopalin. Je vais travailler avec ça, c'est du cacao. Ah oui, c'est vrai que tu avais fait la promesse de la canette au cacao. Alors oui, on Voilà. attendait le cacao. Donc, regarde. Je veux faire un trait de cacao. Ce que je veux, c'est que mon trait soit bien précis de ce côté-là. Donc, c'est pour ça que ma feuille va servir de trait. D'accord. Tu vois, pareil de l'autre côté. Comme les enfants en maternelle, là, quand ils font des... Enfin, bon, je me comprends. J'ai compris ce que tu voulais dire. Ouais. Et maintenant, j'enlève. Hop. Ah ouais. Voilà. En fait, c'est la petite astuce, quoi. On n'y pense pas assez. Dessus, on va mettre les pains d'épices. Très bien. Voilà, en long. Ça a l'air divin, ça. Très bien. Je pense qu'on va mettre 2. Oh, peut-être que 2, ça suffira. Allez, mise en 2. 2, ça suffira. La petite ciboulette, c'est pour faire joli, en fait. C'est pas pour le goût. La petite ciboulette, exactement, c'est pour faire joli. Comment tu la mets? On va la mettre par-dessus. Dès qu'on aura mis notre magret, je vais mettre tac, un trait de Ah, ciboulette d'accord, dessus. ok. Tu vois, juste un trait. C'est la petite signature. La petite signature. On va regarder nos Charles. magrets. Charles, t'es en ligne avec nous? Oui, Oui? tout à fait. Je suis en train d'essayer de dresser, mais c'est pas aussi beau. Hein. Mais écoute, en tout cas, t'as retenu l'astuce, hein, t'as vu du sopalin, c'est Mais une ça a bonne l'air idée, bon. ça. T'en Ouais, es où, ouais, toi? ouais. Ton magret, il est sur la poêle aussi? Enfin, ton magret, ta Il est canette. cuit. Très bien. Voilà. Ça t'a aidé? T'as une Hop. question à poser? T'as une petite difficulté quelque part ou tout va bien? Tout va bien. Tout va Il bien? reste plus qu'à goûter. Très bien. Qu'est-ce Voilà. qui va profiter de ce bon repas ce soir? Raconte-nous un petit peu. Oh là là, attends, regarde. Oh, c'est super. Oh, bravo, Charles. Oh Charles. Bravo, Charles. hein. Eh mais moi je sais. Voilà, j'ai trouvé le second de Patrick Sirotte maintenant. Charles, il faut qu'on se voit rapidement, je crois. Hein? Charles, vous D'accord, changez les ça numéros après? J'arrange le coup. Alors, là, je laisse réduire encore un petit peu. Je vais ajouter un petit peu de cacao dans ma sauce, du sel, du Charles. poivre. Bon appétit ce soir. Hein? Merci beaucoup Et puis Nathan, reviens quand pour tu veux tous dans ces bons l'émission. conseils. À bientôt, à bientôt. Salut Charles. Du sel, du poivre. Bien sûr. Ça. Donc ça c'est évidemment un par assiette. Hein, parce que je pose des questions bêtes, mais Non, j'assume. c'est pas bête. C'est pas bête du tout. C'est jamais bête une question, tu sais. Quand on veut apprendre, c'est jamais bête. Donc on met une canette par assiette. Voilà. Maintenant, on va goûter. Et attends, parce que là, en fait, ton assiette elle est faite, il te reste plus qu'à mettre la ciboulette, là, comme Tu ça. mets la ciboulette par-dessus, absolument. Voilà. Là, je suis pas mal. Tu sais ce qu'on va faire Je la maintenant? mets comment la ciboulette? Comme ça? Très bien, comme ça. Change rien. Là, on est plutôt sur une longueur, tu vois, là. Très bien. Donc, on va rester sur la longueur. Qu'est-ce que je vais faire avec ça, à ton avis? Alors, j'ai aucune idée. Ah, tu vas badigeonner. Ça sert à faire des dessins, en fait, sur l'assiette? Exactement ça. Ça s'appelle comment? Un pinceau en plastique ou c'est un nom spécial? C'est un pinceau plastique, oui, c'est ça. Oui? Ça, vous n'avez pas des noms spéciaux pour chaque ustensile Regarde. de cuisine? Et le reste de la sauce, tu le mets dans une un- petite saucière à part. Voilà, pour bien Regardez, présenter. regardez. Alors, je peux te dire que ça, tu en jettes. Hein. Si vous recevez des gens chez vous et vous dites, ouais, avec un petit peu de cacao, un petit peu de pain d'épices, un gramme de ciboulette, un petit peu d'échalote, du beurre, du vin rouge, mais ça on en a toujours sous le coude, et une petite canette, on fait un plat pour épater les amis. Regarde, c'est pas sympa Hein, ça. je veux dire. Et là, si t'as pas la classe en soirée, quand tu reçois comme ça, je m'y connais pas. Patrick, je sais pas ce qu'on ferait sans toi. Ouais, je te remercie beaucoup. Mmh. Moi, je vais me prendre une fourchette, un couteau, je vais goûter, je vous dis bon appétit, j'oublie tout le monde, fermez les fenêtres, je goûte. À bientôt. À bientôt, salut.